Et à 9h-20, on va vous emmener au théâtre pour remplir votre agenda. Et cette semaine, Jean-Philippe Viau, justement, vous propose de redécouvrir un grand classique, revisité, 100 ans, et dans un tout autre style, une création, mais alors, assez étonnante. Rêver, rire, s'émouvoir, réfléchir ou pas, même avoir le grand frisson, voilà ce que tout bon amateur de spectacle vivant aime ressentir en allant au théâtre. Les pièces avec lesquelles nous avons rendez-vous aujourd'hui réunissent toutes les deux ces critères. Je vous propose donc d'abord de plonger dans le suspense grand guignolesque de chapitre 13, un thriller à l'émotion forte, imaginé par les mystérieux Sébastien Azzopardi et Sacha Danino. Agréable surprise d'un genre bien différent avec ce dithyrambique classique de Molière, follement mis en scène par le talentueux Nicolas Rigas. L'école des femmes, tout le monde connaît, mais là, sur les notes enlevées d'Offenbach, c'est un véritable théâtre-opéra qui se déroule sur scène pour le plus grand plaisir des spectateurs. Acrobatie, farce et lyrisme sont au rendez-vous. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise aussi. Les gens, c'est comme vous, font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. L'argument de cette pièce, c'est que le personnage d'Arnolphe a enfermé à l'écart du monde une jeune fille, Agnès, pour en faire une femme modèle. Et il va apprendre à ses dépens qu'elle ne deviendra jamais sa femme. Toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans, remue certains, je ne sais quoi. Ce sont les détournements de la religion à des fins personnelles, la libération de la femme. Jamais par la force on n'entrera dans un cœur. Arnolphe veut rentrer par la force. Heureusement, l'amour libère des carcans. C'est ce que dit Molière. Et je dois, cette nuit, dans sa chambre, un peu tard, m'introduire sans bruit. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est pas seulement une dénonciation de la société, c'est aussi une peinture, je crois, de la société. Et j'ai voulu faire le parallèle entre l'école des femmes de Molière et les contes d'Hoffmann d'Offenbach. Plus que de banales pièces contemporaines et classiques, ce sont bien là de véritables créations portées avec toute la fougue et la passion d'une génération d'artistes aux multiples talents. Ces deux spectacles sont habités par un évident esprit de troupe qui transcende chaque instant. Que ce soit dans Chapitre 13 ou bien L'école des femmes, la magie du théâtre opère, séduit, fait mouche et surtout à la fin nous touche. Bon spectacle et à très vite.